Avant tout, fonction de l'offre et de la demande, le prix des semi-conducteurs est étroitement lié au niveau des stocks disponibles, et ceci sur toute sa chaîne de valeur. Différents indices permettent de mesurer la santé de l'industrie des semi-conducteurs, dont l'indice G2I2ST de Gartner. Dans un contexte de bras de fer géopolitique entre les États-Unis et la Chine, de nombreuses entreprises se sont empressées de constituer des stocks de semi-conducteurs au-dessus de la moyenne habituelle pour 1 à 2 mois supplémentaires en règle générale. La palme pouvant revenir au chinois Huawei qui s'est doté de stocks de composants électroniques essentiels pour au moins 1 an. On constate ainsi des tensions sur la chaîne de valeur où les fonderies en amont sont devenues un véritable goulot d'étranglement et cela entraîne des pénuries et la hausse des prix pour certains composants. Le secteur des semi-conducteurs est bien entendu sensible aux variations macroéconomiques. Toutefois, la corrélation entre l'inflation et les prix des semi-conducteurs ne semble pas se résumer en une formule simple. L'industrie est avant tout cyclique. Depuis 1992, il a été observé que le cycle se répétait tous les 3 à 5 ans. 7 cycles ont ainsi été traversés jusqu'à fin juin 2019, date de son point bas. L'industrie traverse actuellement son 8e cycle et les experts anticipent un pic des prix moyens des semi-conducteurs autour du T3, T4 de cette année. L'impact direct de l'inflation sur les prix n'a pu être démontré à ce stade. Seule une évolution décalée de 1 à 6 mois des prix selon les catégories a été constatée. Citons également d'autres facteurs majeurs tels que l'électricité, le pétrole et certains métaux qui peuvent avoir un impact sur l'évolution des prix dans cette industrie.